Salut les gens, j'espère que vous allez bien. C'est Virginie, bienvenue sur ma chaîne Prospérance. On fait ensemble mon budget, je vous partage mon budget mensuel et mes économies hebdomadaires et mensuelles aussi, grâce à la méthode des enveloppes. Alors, première chose, aujourd'hui, comme vous avez vu, vous ne verrez pas ma face parce que j'ai une face de cul. Non, ce n'est pas dû au réveillon. Mais je me tape, comment vous dire, une réaction. Alors, allergie, fatigue, je ne sais pas, mais j'ai les yeux comme as. J'ai de l'irritation sur les paupières, sur les cernes. Voilà, ça me tire, ça me pique. Ça me gratte pas, ça va. Mais je ressemble à Elephant Man ou à Coluche dans le film Banzai, si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc j'ai choisi de vous faire cette vidéo bilan du mois sans me montrer, veuillez bien m'en excuser. Voilà. Bref, je me soigne, j'essaye de mettre un petit peu ce qu'il faut et puis je reviens bientôt toute pimpante. Enfin, j'espère. Voilà. Deuxième chose, je vous souhaite évidemment une excellente année 2025. On est le 1er janvier, il est exactement 21h46 au moment où je tourne cette vidéo. Voilà, 2024 est terminé. 2025, ça me paraît tellement une date futuriste, les amis, que j'ai encore du mal à réaliser qu'on est en 2025. De me dire que les bébés de l'an 2000 vont avoir 25 ans cette année. Ça passe vite, vous êtes d'accord avec moi que ça passe à une vitesse folle. Voilà. Bon, bref, je vous souhaite pour cette année qui arrive plein de belles choses. Ce que vous méritez. Voilà, ce que vous méritez, c'est bien. Et puis, si vous attaquez la méthode des enveloppes à partir de ce mois-ci, avec les bonnes résolutions qui vont avec, je vous souhaite plein d'économies, une bonne gestion de votre budget. En tout cas, on va dire adieu au découvert si c'est votre cas. Moi, je fais cette méthode depuis octobre 2023. Sachant que sur 2024, avec le déménagement, le changement de vie, je peux pas vraiment avoir un recul super propre sur cette année. Donc moi, je vais pas faire une vidéo vraiment bilan de l'année au sens où certaines budgéteuses qui ont une chaîne le font, parce que c'est pas vraiment une année où j'ai pu gérer mon budget vraiment de façon optimale. Donc du coup voilà, on va passer 2025 assez normal, mais en sachant que je vous ferai quand même une vidéo là dans les jours qui arrivent sur mon prévisionnel de mes épargnes, mes objectifs épargne pour l'année. Je vais bien entendu aussi vider mes défis, les répartir aussi dans les épargnes et ensuite pouvoir faire mon budget du mois de janvier 2025. Voilà. Les jours qui arrivent, voilà, vous allez me voir. Alors pour l'instant non, mais je vais vous poster des vidéos. Mais je voulais faire les choses un petit peu dans l'ordre. Donc déjà, dans un premier temps, je vais clôturer mon mois de décembre en faisant le bilan du mois. Je ferai pas, comme je vous l'ai dit, le bilan de mon année puisqu'il y a des données qui me manquent. J'ai pas tout bien traqué sur la période août, septembre, octobre, et puis j'ai perdu aussi informatiquement toutes mes données d'économie de janvier à avril. Donc si vous vous rappelez un petit peu mes petits soucis informatiques de mes premières vidéos. Voilà. Bref, on se concentre sur le mois de décembre. On va vider toutes les enveloppes à la semaine et au mois. On va faire un peu l'état des lieux des économies, répartir dans les derniers défis que j'aimerais terminer avant d'attaquer vraiment propre et net 2025. Donc voilà, allez, on se prend le portefeuille et on vide tout ça. Première enveloppe, c'est l'enveloppe course. Vous voyez, il reste pas mal de petits sous. Alors, l'enveloppe course, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, ma fille est donc en Franche-Comté depuis le 14 décembre. Elle revient là vendredi, le 3.
Donc, vu qu'elle n'était pas là et qu'on était juste tous les deux avec mon chéri, j'ai abaissé le budget course qui est normalement de 140 euros par semaine. Comprenant l'alimentation, l'entretien d'hygiène, j'ai abaissé à 100 euros. Et puis, comme vous savez aussi, mon mois ne fait pas 4 ni 5 semaines, il fait tous les mois 4 semaines et demie. C'est-à-dire que soit au début du mois, soit à la fin de mois, j'ai toujours quelques jours, une demi-semaine, que je compte dans mon budget course uniquement. Donc là, ma demi-semaine, c'était justement fin décembre. Donc lundi 30, mardi 31 et mercredi, aujourd'hui 1er. Voilà, et où j'avais budgété, je sais plus, 70 euros, je crois, pour la semaine. Donc voilà, vous allez voir qu'il y a pas mal d'économies. Donc sur les 70 euros que j'avais budgété, j'ai quasi pas fait de courses parce que honnêtement, on avait encore beaucoup de reste. Donc c'était pas forcément très utile. Alors j'ai 50, 52, 54, 56, 58, 59, j'ai 60 euros d'économie sur les 70 de budget. C'est quand même pas mal. Oui, j'ai fait une dizaine de courses d'appoint. Donc voilà, c'est tout. C'est tout. Donc ça, c'était pour l'enveloppe course de la dernière semaine. Ensuite, enveloppe du mois, l'enveloppe VAP. Ça, j'ai fait un petit plein aussi. Donc sur le budget mensuel de 30 euros, il me reste que 4 euros et 20 centimes. Voilà. Je suis en train de regarder un petit peu comment moduler, on va dire, cette enveloppe, mais j'ai trouvé un site internet où je peux trouver mes e-liquides 2 fois moins cher qu'en magasin. Alors je suis désolée pour le magasin, mais je crois que je vais plus y aller, puisque j'ai trouvé sur internet le même liquide que je prends et qui est juste 2 fois moins cher. Donc pardon, mais je vais aller à l'économie. Enveloppe d'hiver, donc je n'avais rien remis pour la demi-semaine qui restait, donc celle-là, elle est vide. Mon enveloppe à moi, vous le savez aussi, elle est vide. J'ai 30 euros en cash, 30 euros en CB. Tout a été dépensé. Voire même j'ai dû en prendre un petit peu dans l'enveloppe au cas où. Mais bon, voilà. L'enveloppe de ma fille, je ne l'ai pas remplie depuis qu'elle est partie. Donc ça, c'était vide. Ensuite, l'enveloppe plaisir, loisir, sortie. Alors, on n'a pas fait grand-chose. Hein. Honnêtement, l'intérêt du plaisir, loisir... c'était pas les sorties, c'était plutôt d'être en repos à la maison. Donc sur le budget j'avais quoi en budget? Je sais plus, budget PLS, 60 euros. Vous voyez, il me reste 20, 30, 40, ça c'est ma carte fidélité du Kawa, 40, 42, 44, 46, 47 euros sur les 60 euros. Donc vous voyez, c'était voilà. On s'est pas, en même temps, j'allais dire on s'est pas fait plaisir, mais en même temps on n'a pas eu spécialement besoin. Alors enveloppe au mois pharma. Donc là, j'ai racheté des petits trucs un petit peu du quotidien. Sur le budget de 30 euros, il me reste 2, 4, 6, 7 euros. Je vais avoir de la caillasse, les amis. Et la dernière enveloppe au cas où, donc celle qui vient en renfort d'autres enveloppes sur lesquelles je n'aurais pas eu assez au courant du mois. Sur les 50 euros, il me reste 25, donc la moitié. Voilou. Donc, tout ceci étant dit, tout est vide. Dans mes enveloppes... Dans mes enveloppes de remplissage du mois, je n'ai plus rien non plus, évidemment. Il y a juste dans l'enveloppe banque où j'ai remis des sous de Noël. Puisque j'ai quoi? J'ai 45 euros. Ça correspond au jeu de Switch de ma fille. Parce que oui, donc elle a enfin pu, pour celles qui ont suivi, récupérer son sac à dos qu'elle avait oublié dans le train le 14 décembre. Ils ont pu le récupérer à Besançon. Donc nickel. Elle m'a confirmé hier qu'elle l'avait bien récupéré avec la Switch à l'intérieur. Donc hier, je suis allée acheter son jeu de Switch qu'elle voulait pour Noël. Voilà, au moins, comme ça, je suis sûre qu'elle pourra l'utiliser. Hein. Sinon, ça aurait été un petit peu ballot. Donc, tout ça, c'est ok. L'enveloppe Noël, j'ai encore des sous qui restent dedans, mais ça, on verra avec ma vidéo prévisionnelle des épargnes.
ou vidage des défis, je ne sais pas encore, on va voir, voilà, mais je vais la vider et je pense y mettre tout dans Noël pour l'année prochaine, comme ça au moins il y aura déjà un petit bout de fait. Voilà, donc tout ça c'est les petites économies, grosses économies, de ma demi-semaine 5 et des enveloppes du mois. Donc je reprends mon... j'avais tout mis ce qu'il fallait en épargne, je remets... J'ai préparé mon petit mois de janvier déjà, mais oui. Je voulais poster, hein, vous le savez, j'ai réimprimé mon planeur pour 2025. J'ai enlevé les dates, donc en fait, quelle que soit l'année, vous pouvez l'utiliser. Vous le trouvez en lien dans la description de la vidéo. J'ai mis mon drive et vous trouvez tous les supports pour ça au format A5. Alors après, comme je vous l'ai dit aussi en post pour tous ceux qui sont abonnés, je ne suis pas une pro du calibrage au niveau des imprimantes et d'une imprimante à l'autre, ça peut tellement varier que en fait, voilà, il y a plusieurs PDF, il y a les PDF des supports qui sont là pour l'année, donc la couverture, les objectifs de l'année, les économies de l'année, les charges annuelles, enfin bon, plein de choses. Et puis vous avez aussi les choses comme ça, toc, tout ça, qui s'impriment une fois par mois. Donc moi j'imprime, je ne plastifie pas. Et en fait les recto verso, je les colle tout simplement entre eux, comme ça me fait quelque chose de plus épais, ce qui permet de ne pas faire de transfert quand j'écris les trucs. Donc justement, j'étais sur la bonne page. On va se mettre tout le bazar de la dernière semaine. D'ailleurs, cette feuille-là, je l'ai un petit peu modifiée. J'ai enlevé épargne, défi et centimes. Non, j'ai laissé épargne, mais là j'ai mis gain, parce que certaines ont des gains, et il est possible que moi je puisse en avoir aussi. Tout ce qui peut être vente, le bon coin, Vinted ou des trucs comme ça. Et là, j'ai mis quoi? Je ne sais plus. J'ai imprimé mon truc de janvier, je vais vous dire ça tout de suite. Voilà, ça c'est ce que vous avez dans le drive. Donc hop, janvier, revenu, crédit dette, charge fixe, charge variable. Donc moi j'ai mis plus de lignes en charge fixe qu'en charge variable parce que j'ai pas de charge variable. J'ai plus besoin de place en charge fixe. La répartition dans vos enveloppes du mois sur les semaines. La répartition pour vos épargnes. Et voilà. Ah oui, donc épargne, gain et enveloppe. Pourquoi j'ai mis enveloppe, je ne sais plus. Mais ça, c'est ce que vous économisez sur vos enveloppes, en fait. Là, c'est ce que vous avez en gain. Et là, c'est ce que vous mettez en épargne. Et là, vous faites le total. Enfin bref, voilà. Je vous réexpliquerai un petit peu tout ça quand je ferai ma vidéo du budget de janvier. Allez, je me mets à la page qu'il faut. Alors, au niveau des économies, voyez-vous. Voyez-vous bien? Voyez-vous bien. Hop. On a donc 50, 70, 80, 90, 100, 110, 115, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 143 euros et 143 euros. Ça, 143 euros. Attendez, je note avant de plus m'en rappeler. Total, 143 euros. Les centimes, 10 centimes, 20 centimes. Les 50 centimes, encore à la rigueur, je les mets dans mes défis, mais tout ce qui est en dessous, non. Je me sers pour les appoints. Donc ça repart dans le petit porte-monnaie. Voilà, donc quand même très bonnes économies ce mois-ci, je suis super contente. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et j'ai 115 en billets. Et la différence, j'ai la flemme de calculer, 143 moins 115, j'ai 28 euros en monnaie. Voilà. Alors, si on fait le total sur le mois de décembre, je pousse un peu. Si on fait le total sur le mois de décembre, alors on a donc 50 plus 72 plus 53, 50 plus 46 plus 143.
Au total, en termes d'économie des enveloppes, donc vraiment les enveloppes, des enveloppes de mon portefeuille, hein. Je ne vous parle pas d'épargne que je mets en début de mois, je ne vous parle pas de... Voilà. On est à 364,50 €, c'est génial. C'est trop bien. Je suis super contente et ça, je vais le reporter là. 364,50. La couleur, je m'en fous un peu. 300. Oh oui, elle se voit pas du tout en plus. Alors, 364,50. Ok. Donc, c'est un bon mois. Le meilleur étant le mois de novembre. Août, septembre, octobre, j'ai fait mes enveloppes, mais j'avais pas filmé. Et j'ai pas forcément voilà, reporté. Là, j'ai plus les données, puisque je les avais perdues de mon tableau Excel. Donc, vous voyez, hein, pour faire un bilan, je peux même pas faire le total général, parce que voilà. Mais ça, je vais quand même me le mettre dans un coin, le reporter quelque part. Je vais effacer, je vais garder ça pour 2025. Et fin 2025, j'aurai un petit peu plus le truc sur ce que j'ai économisé sur l'année. Allez, pouf, on range tout ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de toutes ces thunes? Est-ce que j'ai des trucs à terminer? Alors, je vais commencer par le classeur des 10 copines. Alors, Pamela, il me restait les 20 € de celle-ci. Parce que je crois que le reste, c'était fait. Et si je mets 20 €... Alors, par contre, celui-ci, il faut que je fasse de la monnaie, là, parce que je ne vais pas pouvoir mettre 50 boules d'un coup quelque part. Dans quoi je vais changer tout ça? Où est-ce que j'ai encore un peu de... Allez, hop, 1, 2, 3, 4 et 5. Pouf, pouf. Voilà, comme ça, on a la monnaie qu'il faut. J'ai toujours la monnaie quelque part. Ça, c'est top. Alors, de toute façon, il restait 20 €. Je vais y mettre direct les 20 dans celle-ci. Toc. Et j'ai fini le Marilyn de Pamela. Donc, normalement, j'ai 250 € là-dedans. On va voir si c'est bien le cas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Donc, effectivement, j'ai bien les 250 € promis de ce défi. Alors, hop, donc celui-ci, je vais laisser les Marilyn devant pour savoir ce que c'est. Hop, et je vais l'enlever. Il fera partie des défis à répartir tout bientôt avec vous. Ensuite, donc Emily Budget est le défi automne. Celui-là, il était clôturé. Initialement, je l'avais prévu pour Nouvel An, mais Nouvel An, pour le coup, on a bossé. Hein. Il y a un client qui avait privatisé le bar pour 30-40 personnes. Donc finalement, on a bossé. Donc du coup, les 100 € qui étaient là-dedans, a pas eu l'été. Voilà, donc pareil, ça partira dans la répartition, dans les épargnes, quand je ferai tout ça. Donc je mets de côté. Défi hiver, donc ça c'est un nouveau défi de chez Letis Budget que vous retrouvez sur Etsy. Donc là par contre je vais y mettre des sous, c'est un petit à 50 €, mais comme je vais avoir plusieurs défis un petit peu sur le mois, des cartes au mois et des trucs comme ça, j'ai pris un défi des saisons un petit peu moindre. Donc, pour le coup, je vais quand même bien l'avancer. Et je me concentrerai sur d'autres défis dès qu'il sera terminé. Après, Letis Budget, donc je l'ai acheté sur sa boutique Etsy. C'est un format numérique qui est envoyé quand on l'achète. Il y a, pour chaque saison, il y a 50 € ou 150 € ou 200 €. Donc je voulais pas partir sur 150 €. Pour moi, c'était un petit peu trop gros sur des défis des saisons. En sachant que jusqu'à maintenant, je faisais des défis des saisons à 100 €. Donc je me suis dit, bon, je vais prendre celui de 50. Comme ça me permettra aussi de faire d'autres défis. Mais bon, voilà, plus vite il est fait et mieux c'est.
Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre direct 20 euros. Hop, un stylo. Je vais mettre direct 20 euros. Donc 10 là. Ouh, il coule un peu celui-là. 5 et 5. Voilà. Comme ça, c'est bien avancé et c'est top. Voilà, donc on est déjà à 30 euros sur les 50. En celui-ci, je pense qu'il va aller relativement vite, mais c'est bien, je vais pouvoir en faire d'autres. C'est nickel. J'ai un gros défi qui arrive. Oh, je ne vais pas vous en parler maintenant. Bref. Les enveloppes dorées, Aurélie, donc rien pour l'instant puisque ce sera à partir de 2025. Linda, by Linda budgéteuse, celui-ci, il est à vider. Il est terminé, le défi de ma perruche. Mais je sais d'ores et déjà que ça va partir dans l'enveloppe épargne animaux. Mais ça fait partie des défis qu'il faut que je vide. Voilà. Son puzzle Ariel, je vais le terminer aussi. Hein. C'est le moment ou jamais de terminer tout ce qui a été commencé en 2024. C'est quand même mieux. Donc ça, normalement, c'est tous les petits bidules que j'ai déjà dû faire. Puis comme j'ai rayé, le problème, c'est que je ne vois plus rien à travers. C'est pas grave. Donc je vais gratter les. Il y en en reste qu'une. Alors, il est possible que ce soit une à 2 euros, puisque j'en suis à 58, donc il est fort probable que le défi fasse 60. Ah non, il est à 6. Je voudrais quand même que je re-regarde. Parce que je ne sais pas si je ne me serais pas trompée. Il y a des moments où j'ai mis plus 1, d'autres moins 1. Alors attends. Est-ce que je vais réussir à regarder ce qu'il y a dessus et à recompter? Alors attends. Ça c'est... Attends, je vais compter 10 plus... Hop, viens là. Alors celui-là, je ne vois pas. Cinq. 10. 2. 2. 10. 4. 5. 3. Là, je vois rien. 6. Et 6. Il est à 63. D'accord, ok. Je pensais qu'il y aurait un compte rond, mais ben non. Donc, du coup, je suis à 58. Ah, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 55, 56, 57, 58. Donc, c'est bien ça. Et c'est un défi à 63. Moins 58. Eh ben, il me manque 5 euros. Donc, ouais, j'étais bien encore à plus 1 euro. Ok. Donc, hop, on va faire ça. Et ça. Donc, je sais pas. Ben, alors, attends. Non, oui. Donc, 65. Il est à 65. Je sais plus. 2, 3, 4, 5, 6. Combien j'ai compté? Il était à 63. Oui, bah oui, 6 et 3. Ouvre tes yeux, Virginie. Bordel. C'est pas grave. Alors, je vais ranger ça parce qu'il est peut-être aussi possible que je le refasse un de ces quatre. Il est sympa, mais la prochaine fois, je collerai les petits puzzles dessus. Hein. Ce serait quand même un petit peu plus cool. Voilà, donc celui-là, alors je laisse dedans. Celui-là, il sera vidé. Donc, il y a 63. Et je vais mettre 65 pour l'arrondir. On va faire ça comme ça. Alors, clairement, hein, je ne mettrai pas des pièces dans mes épargnes. Je vais faire des billets. Je mettrai des billets quelque part. Comme ça. Comme ça, voilà. Allez, Sésame, ouvre-toi. Allez. Voilà. Toc, toc. Hop. Et celui-ci partira aussi dans la répartition dans les épargnes. Madame Budget, elle est finie. Le défi élégant, il est fini. Le défi mignon, il est fini. Donc, idem,
Ça partira dans la répartition des épargnes. Pouf. Le Platonomie de Betty et le Tranquillou de Céline. Alors, on va faire du Platonomie. Il faut juste que je regarde parce que, pareil, entre les dettes et les plus que j'avais. Donc là, je suis à plus 1 euro. Mais il faut que je recompte parce que je crois que j'avais déjà eu du mal au dernier bilan. Hein. Rappelez-vous, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il y a 180. Bon, c'est cracra, mais c'est marqué ça. Il y a 180. Et alors, le plus 1 euro, je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est pas grave. Puisque je devais peut-être mettre 4 et du coup, j'ai mis 5 ou un truc comme ça. Ou bref, c'est pas grave, je vais l'effacer et on va continuer comme ça. Celui-là, je le continue en 2025 jusqu'à ce que je tombe sur le coffre-fort et que je puisse le mettre quelque part. Alors, le petit dé, qu'est-ce qu'il nous reste? Oui, bon, il nous reste pas mal, hein, c'est bien. Sur les oreilles, 6. Donc, j'en étais là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un petit chandelier. Si vous voyez, petit chandelier. 5, 6, petit chandelier. Petit chandelier, tu vaux 4 euros. Donc, on va déjà mettre 4 euros et je vais rejouer. 1 cartable. Cartable 8. 2, 4, 6, 8. Voilà. Et je rejoue encore une fois. 4. Donc cartable. Et 4, 1, 2, 3, 4. Une cafetière. Enfin, une bouilloire ou je sais pas quoi. 12. Et ben hop, 10 et 12. Et ben écoutez, on n'est pas trop mal. Je crois qu'on va rester là-dessus. C'est pas si mal. Alors, c'est celle-ci. Et j'efface ce qu'il y a là. Toc. Le tracker. Donc on a dit on est à 180. Et là j'ai rajouté 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc j'ai rajouté 24 euros. Donc plus 24. Et donc là je suis à 100. À 204 euros du coup. C'est génial. Ça me tarde tellement d'arriver sur le coffre-fort, celui-là. 204. Nickel. Vraiment, ça me tarde. Pareil, hein, si j'ai besoin de billets de 10, je sais où en trouver. Hop. Et hop. Je verrai, je vais peut-être aussi... Bon, après, j'ai mon classeur à moi, mais j'ai pas énormément de trucs dedans. J'ai plus énormément de défis dedans, donc ils sont plutôt pour 2025, mes défis à moi, que je vous montrerai. Le tranquillou. Allez, je pense que je vais le vider pareil avec les autres, mais je vais recommencer à 0 en 2025. 3. Donc 3, donc il faut que je fasse soit 2, soit 5. Alors 5, donc là on a 2 euros. Pof, on recommence. 2, donc là j'ai de la possibilité. Et 4, 0. Je recommence 2 et 3. Et bien 3 euros. Donc j'ai dit 3 et 2 ça fait 5, c'est très bien. Ouais, je vais mettre en pièces parce que pareil, il faudra que je fasse un petit peu de monnaie. Donc là, plus 5 euros. Pof. Et donc, je suis à 61. On est à 61 dans le tranquillou. Hop, voilà. Donc, classeur des copines, on est bon. Mais celui-ci, j'ai dit... Je le vide.
Donc du coup, je le sors. Bon, il y a 2, 4, 5. Il y a 1 euro. Je pense que je répartirai quelque part d'autre. Mais pour pas mettre, encore une fois, de pièces dans mes épargnes. Eh ben, il est bien vite celui-ci. Alors, le mien. Le mien est pareil. Plus grand chose dedans et des choses à vider. Donc, alors ça, celui-ci... mes Retro Cards, je l'ai commencé au mois de juin, donc j'ai pas une année complète. Donc je vais le continuer sur 2025, donc de janvier à mai. Donc j'hésite encore à répartir en épargne ça. Et de répartir en épargne ce que j'aurai accumulé entre janvier et mai. Ou alors, est-ce que je laisse tout cumuler et je répartirai au mois de juin, enfin quand j'aurai terminé l'année, je sais pas encore trop. Faudra que je réfléchisse. Le Tetris, bon, je vais le continuer parce qu'il n'est pas fini. Le Merveilleuse, je pense que je vais le booster un bon coup. Et alors celui-ci, c'est un défi qui a une destination, c'est pour se faire plaisir avec ma fifille. Donc du coup, je pense que comme j'ai encore pas mal de sous, il me reste quoi? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Je vais mettre direct 20 euros. Et je vais reprendre 2. Comme ça, celui-ci, il sera terminé pour l'année. Donc il est à 42. Peut-être que je vais me le refaire avec une somme plutôt ronde. Peut-être plus dans les 50 euros, je pense. Et puis voilà, comme ça, ce sera plus simple. Oh, je colorie très mal. C'est même pas du coloriage, j'ai envie de vous dire. Mais les petits cœurs, je crois que je sais pas si je vous l'ai mis dans le drive celui-là. Je crois pas. Parce qu'en fait, je l'ai fait un peu en fonction de... Voilà, c'est moi et ma fille. Ceux où il y a les initiales, c'est 5 euros. Et les petits cœurs, ils sont à 2 euros. Donc celui-là, on est bon. Il est à 42. Donc j'ai envie de dire, je vais le vider, mais je vais sûrement le refaire en fait. Le refaire correctement et mettre soit plus de petits cœurs pour arriver à 50. Ce serait mieux. Hop, donc celui-ci à vider. Hop. Le défi 5 euros, eh ben, défi 5 euros, il va pour tout ce qui est anniversaire et Pâques et fête des mères. Voilà. Donc j'ai 250 euros dans l'enveloppe épargne qui est associée. Mais il faudrait que je le recommence parce que voilà. Alors, je verrai. De sûr, je vais mettre ceux-là. Après, il me reste 30 euros. Donc, il y a peut-être 10 euros que je transformerai en billets de 5 que j'aurai quelque part pour y rebalancer dedans. Le Grâce et la vie, il était destiné... Alors, je ne vais pas le terminer. Il est sur 100 euros. Il était destiné à une commande Tupperware que je vais effectuer auprès de Mariette. Donc du coup, je vais me resservir de ces sous là, mais j'en ai pour 50 euros, je crois. Donc du coup, voilà. Pour l'instant, je le laisse et je vais payer ma commande avec. Et ce qui restera dedans, je vais le remettre ailleurs. Celui-ci, je ne le continuerai pas. Le défi Joli Coquelicot, il est terminé, donc il sera à répartir. Et le budget manchot, pour l'instant, je vais le laisser tel que et je vais le continuer. Je vais le laisser se cumuler, donc on va jouer. C'est toujours le petit plaisir de chaque semaine. Bon, on va essayer de mélanger correctement. Donc, petit rappel, bandit manchot, vous savez ce que c'est dans les casinos. 3 fenêtres. 1, 2, j'en ai un qui s'est fait la malle. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et il y a toujours le petit dernier, hop, que j'ai vu, donc que je vais mettre dessous. Alors, 3 essais possibles, pareil, celui-ci vous le retrouvez dans mon drive. 3 essais possibles,
Et puis, dès qu'on a deux, on a une paire, ou si on a les trois, eh ben, on a une triplette. Et puis, suivant ce que c'est, eh ben, on épargne la somme qui est dite. Un cochon, le jackpot est le porte-monnaie. Donc là, on n'a rien. Le jackpot, ou youyouille, le petit cochon est la carte bleue. Donc on n'a rien. Troisième et dernier essai, le porte-monnaie. Le porte-monnaie est un lingot. Donc on a déjà une paire de porte-monnaie. Et la paire de porte-monnaie, elle est eh ben, à 2 €. C'est pas énorme, mais tant pis, c'est toujours ça. Alors, plus 2, plus 2. Donc on est à 54 dans ce défi. Voilà, ça se cumule gentiment. Mais c'est rigolo à jouer. Et ce défi n'a pas spécialement de destination. Quand j'aurai envie, je l'arrêterai. Ou si vraiment il m'arrive un truc, voilà, je le... Ah, c'est pas celui-là. Je le viderai, on verra bien. Hop, petite piécette, règle du jeu. Et je range tout. Donc du coup, eh ben, je n'ai pas beaucoup dépensé dans les défis qui me restaient. Mais j'ai hâte de commencer ceux de 2025. Donc voilà. Donc je ne vais pas mettre le reste dans le Tetris parce qu'il reste quand même 10, 20, 30, 40. Bon, alors je vais faire ce que j'avais dit que j'allais faire, c'est-à-dire, je crois que je dois avoir dans les défis des copines, je dois avoir des billets de 5. Ah ben là, j'ai vidé ce que j'avais à vider, donc il faut plutôt que j'aille prendre dans ceux que je dois... répartir. Là, il y a des billets de 10. Et là, bah, pareil. Là-dedans, hein, je crois il y avait peut-être bien des billets de 5. C'est pas là? Non, c'est pas là. C'est lequel que j'ai ouvert tout à l'heure où je me suis dit, ah, il y a des billets de 5. Bon, là, c'est 20. Je sais pas trop tout mélanger. Ah, c'était dans celui de Pamela. Donc, je vais reprendre les deux billets de 5. Je vais mettre un billet de 10. Ouf. Non, je crois que dans le reste, je peux pas avoir de billets de 5. Mais après, j'ai des billets de 5 dans mes épargnes. Hein, donc, je vais pas avoir énormément non plus de trucs à vider. Hein, contrairement à certaines, malheureusement pour moi. Mais voilà, c'est déjà très très bien. 1, 2, 3, 4. Donc déjà, je vais mettre ces 4-là dedans. 1, 2, 3, 4. Donc là, on est à 20 €. Bon, bah, il était ouvert vu qu'il était vide. Donc il me reste des sous. J'en fais quoi? Chez les copines, j'ai plus rien à faire. Hein. Je vais pas jouer pour jouer. Je vais pas finir celui-là. Ça m'embête de déjà le finir alors qu'on n'a même pas commencé... Platonomie. Alors, ça m'embête de mettre des pièces en épargne. J'ai 2, 4, 5, 6, 7. Est-ce que je tricherai pas et que je ne mettrai pas dans le platonomie pour l'arrondir? Non, j'ai 1 €. 2, 4, 5, 6. Ou alors, ce que je fais, c'est que je mets le reste des pièces dedans. Donc, on serait à... Comme ça part dans les épargnes de toute façon. Donc, ah, mais j'ai un billet de 5 là aussi. 10, 20, 30, 40, 50. J'ai 55. J'aurai 60, mais j'ai plus de billets de 5. Je sais pas quoi faire. Donc là, j'ai 55. 60. Non, j'ai 60. Putain, je ne sais plus compter. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 55, 65, 75.
de toute façon, je vais le recommencer. Hein. 75. Donc là, on a dit 75. Je fais des micmacs, mais vous savez, la fin d'année... Allez, on va dire, il y a 75 dedans que je répartirai. Évidemment, je changerai le billet de 5. Enfin, les pièces contre un billet de 5. Quelque part, je sais pas où. Hop, là, il y a 75 € à mettre dans le tranquillou. Et le reste, je vais aller mettre dans mon Tetris. Je vais finir par le finir très rapidement, celui-là, je crois. Alors, où est-ce qu'on en serait? Donc, j'ai besoin de mettre 2, 4, 5, 6, 7, 8 €. Et ben, on va se mettre des petites figures là à 3. Donc, on va mettre en... Donc là, ce serait en rouge. Donc, un comme ça. Donc, ça fait 3. Oh, c'est pas très top. Hein. Donc là, j'ai 3. Je vais calculer parce que... Hein, plus 3, plus, là je peux mettre un 2, 1 à 2 €. Donc c'est un... Attends, que je me gourre pas de... Non, c'est un rose, dans ce sens-là. Alors, un rose, j'avais du rose tout à l'heure. Et du coup, ça me permet de fermer 2 lignes. Donc du coup, j'ai mis 3 plus 2. Je ferme 2 lignes, donc ça me fait 1 € par ligne, donc 2 €. Donc là, je suis à 7. 2, 4, 5, 6, 7. Il me reste 1. Donc le 1. Alors ça m'embête. Pof. Eh bien, je vais mettre 2 noirs à 50 centimes. Plutôt que de mettre un bloc là à 1 € et qui va tomber où? Qui risque de tomber là, du coup. Voilà. Ouais, je vais faire comme ça. Je vais mettre le bloc jaune là. Toc. Et donc, ça me fera 1 €. C'est un peu dans ce défi-là où je fous mes dernières piécettes. C'est bien. Donc, plus 1. Donc, on est à 8. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est parfait. Ah, mais moins 1. Donc, il me manquait 1 €. Donc, je l'ai sous le nez depuis tout à l'heure. Donc, du coup, ça, je l'enlève. Ça, je l'enlève. Comme ça, je règle ma dette en passant. Voilà. Bon. Donc, du coup, on le laisse comme ça. On est bien. Donc, on a rajouté... du coup, il faut que je recalcule parce que c'était moins 1 plus 1. Donc, là, j'ai 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. J'ai 34, 50 dans ce truc. Et j'enlève le moins 1. 34, 50. Pareil, hein, celui-ci, je sais pas trop. Quand je l'aurai terminé, je verrai ce que ça donne. Je vais pouvoir faire récupérer des billets et mettre ça au bar. Parce qu'on a toujours besoin de monnaie. Donc ça, c'est cool. Toc. Toc. Hop. Quelle caillasse. Heureusement que j'ai pas placé les 20 centimes, 10 centimes, 5 centimes et tout le bazar. Parce que voilà, on a tout mis, tout qu'est-ce qu'il fallait. Donc celui-ci, il reste avec moi pour 2025. Ça me permet de y mettre ma caillasse, comme je disais. Voilà. Allez, on est tout bon, les amis. J'en ai terminé avec ce bilan du mois de décembre. Cool, ma foi, franchement cool.
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on se retrouve très très vite, somme toute demain, pour le prévisionnel des épargnes que j'ai un petit peu anticipé sur mes nouveaux supports de mon planeur. Donc là, j'ai le prévisionnel des épargnes qui est prêt. Il est en 2 parties. Je vous dirai pourquoi. Peut-être que vous avez deviné comme ça. Si vous avez deviné, vous me le mettez en commentaire. Il est en 2 parties. Voilà. Si vous voyez pourquoi, vous me direz. Donc, on va faire le prévisionnel des épargnes. Ce que j'ai dans mes enveloppes épargne. Et puis, mes objectifs, la différence qu'il y a entre les deux, le délai que je me donne. Et je vais noter si c'est de l'enveloppe épargne pure, s'il y a des défis qui vont venir abonder le truc. Enfin, voilà. On va se faire un petit récap comme ça. Mais c'est vrai que pour le prévisionnel des épargnes, il aurait fallu que je vide mon défi et que je répartisse d'abord dans mes épargnes. Je verrai. Je ferai peut-être une seule vidéo pour les deux choses. Probablement. Donc, sûrement demain. Voilà, les amis. Eh bien, écoutez, je vous retrouve très très vite, en tout cas, pour vraiment tout clôturer bien 2024 avant de passer au budget 2025. Et puis voilà, en attendant, je vais aller soigner mes petits yeux qui piquent un petit peu. Et puis, je vais vous dire à tout bientôt, comme d'habitude. Et puis, encore une fois, une merveilleuse année pleine de sous-sous, de prospérité, pardon. et puis voilà, puis si vous n'êtes pas abonné, qu'est-ce que vous attendez, les amis? Voilà. Je vous fais plein de bisous bécos, comme d'habitude, positive attitude, et surtout rock'n'roll attitude. Ciao!